Qu'est-ce que le Flotex ? Le Flotex n'est pas une moquette. Le Flotex est un revêtement de sol hybride. C'est le mariage du PVC et du textile. C'est une invention française, un revêtement de sol unique au monde, qui n'a pas d'équivalent à ce jour sur le marché. L'histoire du Flotex commence au début des années 60 à Châteaurenaud, une ville située près de Tours, où il existait pas mal d'industries liées à la tannerie et au travail du cuir. Et puis à cette époque, la main-d'œuvre italienne et espagnole étant moins chère, c'est une industrie qui a commencé à décliner. À ce moment-là, M. Jean Coutan, qui était un ingénieur de formation et un véritable professeur tournesol, décide d'inventer un vêtement de sol synthétique avec la texture du poil de vache, qui était lié en fait à son ancien métier de la tannerie. Au départ, le Flotex a été inventé pour être posé dans les salles de bain, car grâce à sa sous-couche PVC, en PVC, il est totalement imperméable à un putrescible à l'eau. Et puis, il ne favorise pas non plus la prolifération des champignons et des bactéries, car il est naturellement, lui, bactériostatique, fongistatique et anti-acarien. Et puis, il bénéficie aussi d'un classement R13, qui le rend totalement anti-glissant pour un usage pied mouillé dans les salles de bain. Et puis, quand le CSTB l'a testé, ils se sont aperçus qu'il était tellement résistant à l'usure et au trafic qu'ils ont accepté le Flotex dans tous les locaux redevables d'un classement U4P3. Je pense notamment aux passerelles d'aéroport, au rez-de-chaussée de bâtiments. Partout où, naturellement, on irait poser du carrelage pour sa résistance au trafic. Mais l'avantage du Flotex par rapport à ce fameux carrelage, c'est qu'il n'est pas réverbérant au niveau du bruit. Donc, il apporte une acoustique très intéressante, une ambiance feutrée, on va dire, typique de l'hôtellerie, par exemple. Et puis, il n'est pas brillant au niveau de la lumière. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le Flotex a la résistance du carrelage en termes de trafic et d'usure. Et je vais vous montrer, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Vous voyez là, donc je m'amuse à frotter très très fort sur le Flotex. Et si on regarde, eh bien en fait, c'est le Stabilo que je suis en train d'user, mais absolument pas le Flotex. Il est extrêmement résistant. La durée de vie d'un Flotex, c'est minimum 20 ans. Et le jour où vous le changerez, c'est parce que plutôt vous en aurez assez de voir ce gris, ce rose, ce bleu, et vous allez vouloir changer en fait d'ambiance. Mais surtout pas parce que le Flotex est usé. Il est quasiment inusable. Pour obtenir cette grande résistance au trafic, le secret du Flotex, c'est son flocage. Et c'est là que M. Jean Coutan a inventé le flocage électrostatique. C'est lui notamment qui a inventé aussi le nubuck, qu'on retrouvait à l'époque en maroquinerie, sur les chaussures, les sacs à main. Contrairement à un flocage classique où toutes les fibres vont tomber de façon aléatoire sur la sous-couche PVC qui est enduite de colle, nous on veut que toutes les fibres viennent se coller droite et à refus. Et à raison de 80 millions de fibres au mètre carré. Elles vont suivre naturellement le pas, le pied, et donc ne pas s'écraser, contrairement à une moquette bouclée, sur laquelle on va créer une abrasion parce qu'on va marcher sur le côté de la fibre. Là, le fait qu'on marche que sur la pointe de la fibre, on ne crée pas d'usure. Au début des années 70, le groupe écossais Lowe & Bonnard vient rencontrer M. Jean Coutan pour lui demander de leur installer une usine clé en main en Angleterre, à Ripley. Ce qu'il fait. Et à la suite, dans les années 80, ils finissent par racheter sa licence. À partir donc des années 80, le Flotex rentre dans le giron du groupe Lowe & Bonnard. Donc à Ripley, on fabrique le Flotex Color en lait et en dalle. Et depuis ce jour, à Châteaurenaud, on fabrique toutes les collections Flotex qui sont imprimées de façon numérique. Donc ce sont toutes les collections des designers, comme Philippe Starck par exemple, les collections Vision, les lames, le Flotex Next, donc la nouvelle génération de Flotex en pose libre, qui n'est plus nécessaire de coller. Donc l'impression numérique du Flotex nous permet d'obtenir des décors très réalistes et de personnaliser le revêtement suivant les besoins du client. Et cela même sur plusieurs largeurs de lait pour obtenir un décor panoramique. Je pense notamment là à des réalisations que nous avons effectuées au cinéma de la Géode au Futuroscope ou bien à l'Office du tourisme de Val Thorens où on a reproduit un sol lunaire. Donc c'est absolument bluffant et ça c'est la qualité de l'impression qui permet d'avoir ce rendu. On a notamment aussi fait beaucoup de décors pour Disneyland à Paris avec bien sûr toute la thématique liée à Disney et ses personnages. Et cela c'est dû à la forte densité des fibres sur le Flotex qui sont collées droites.
car contrairement à une moquette bouclée, on obtiendrait un dessin sans doute très irrégulier et pas très réaliste. Aujourd'hui, le Flotex est posé dans le monde entier, sur tous les continents et sur tous les segments de marché. Je pense notamment au bureau, pour ses qualités acoustiques, par exemple dans les espaces de coworking. Le Flotex, c'est 21 dB de réduction acoustique. Dans l'enseignement, les parties administratives, les CDI, les bibliothèques, les circulations, les classes, mais aussi les restaurants scolaires, il va apporter une ambiance feutrée et va éviter la réverbération du bruit comme pourrait le faire un carrelage. Et on s'aperçoit que les enfants ont tendance à rester un peu plus longtemps à table. Les salles de spectacle, les salles de cinéma, l'hôtellerie-restauration, je pense notamment aux enseignes telles que la boucherie, les Buffalo Grill, les comptoirs du Malte, qui utilisent beaucoup le Flotex. Les parties communes d'immeubles, de logements, les résidences étudiantes, domaine de la santé, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les résidences seniors, tout ce qui est retail, le commerce, les banques, les assurances, le transport maritime. En fait, il y a très peu aussi d'endroits où on ne peut pas poser le Flotex. Partout, il y aura sa place. Comment entretient-on le Flotex ? 90% des tâches sur le Flotex se nettoient à l'eau tiède, tout simplement. Pas besoin de produits détergents. De manière quotidienne, avec un aspirobrosseur, un aspirateur avec une brosse électrique à son extrémité, ou bien ponctuellement sur des taches de café, par exemple, simplement avec de l'eau et une brosse Nil. Si on devait utiliser un produit détergent, il faut surtout bien vérifier qu'il a été rincé derrière. Sinon, c'est un peu comme le syndrome du shampoing sous la douche sans se rincer les cheveux. Ça va rendre la fibre collante et donc elle va se tacher rapidement derrière. Donc il faut bien rincer dès lors qu'on met un produit détergent sur le Flotex. Et puis de façon hebdomadaire, on peut utiliser un rotocleaner par exemple, ce qui est fortement utilisé dans les cantines scolaires, qui a l'avantage de ne pas être exclusif au Flotex, puisqu'avec ce même appareil, vous pourrez nettoyer du PVC, du carrelage, voire même du parquet. Sur 5 phases d'utilisation de ce fameux rotocleaner, on n'utilisera un produit détergent que sur la première phase, et sur les 4 autres suivantes, uniquement de l'eau. Ce qui est donc très économique au niveau des produits d'entretien qu'on pourrait utiliser sur d'autres revêtements. Dans le cas de grosses rénovations, on peut utiliser aussi une monobrosse à carrelage, voire même une autolaveuse, qui sont très souvent utilisées par exemple sur les passerelles d'aéroport. Ça ne va pas user le revêtement, malgré l'agressivité de l'entretien du nettoyage. C'est aussi la preuve que le Flotex est extrêmement résistant. J'ajoute également que le rotocleaner n'est pas dédié uniquement au Flotex, parce que vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour nettoyer du PVC, du carrelage, voire même du parquet. Donc c'est pas exclusif uniquement au Flotex. Quels sont les produits que le Flotex n'aime pas ? Le Flotex n'aime pas l'eau de Javel pure. Je parle pas de l'eau de Javel ménager qui convient, mais l'eau de Javel pure non. Également le chlore. Voilà, ce sont vraiment les produits que le Flotex n'aime pas. Un autre avantage du Flotex au niveau d'entretien, c'est qu'il est facilement réparable. Même si on ne fume plus aujourd'hui dans les bâtiments publics, on peut se retrouver avec un accident lié à une brûlure de cigarette, par exemple. L'avantage du Flotex, c'est qu'on va pouvoir faire une découpe circulaire autour de cette trace et la remplacer par un Flotex qu'on aura également découpé à dimension. Et cette réparation sera invisible à l'œil. C'est pour ça que dans le temps, on en posait énormément dans les discothèques, parce qu'il y avait la présence de brûlures de cigarette assez importante. Et puis également, le Flotex ne peut pas être taché par des boissons alcoolisées ou sucrées. Et puis, bien sûr, dans une discothèque, il apporte une ambiance très feutrée. Si vous avez des difficultés ou des questions au niveau de l'entretien, et ça fait partie du service Forbo, à la fin du chantier, nos équipes techniques viennent sur place et vont former votre personnel ou l'entreprise extérieure qui vient faire l'entretien du bâtiment et leur expliquer le protocole de nettoyage qui convient bien au Flotex, qui peut éviter des sources d'ennui si le protocole n'est pas connu. Voilà. Ça fait partie du service, c'est gratuit. Je vous invite également à ne pas négliger le poste tapis d'entrée de votre chantier, car ce sera là le véritable garde du corps de votre bâtiment. C'est ce qui empêchera le gravier, la boue ou l'eau de pénétrer dans votre bâtiment et assurera une meilleure pérennité du Flotex. Un bon tapis coral ou un tapis noué feront très bien l'affaire. En conclusion, le Flotex est un revêtement de sol unique au monde, quasi inusable,
qui répond à tous les segments de marché, qui offre des possibilités de décor infinies et qui ne peut être fabriqué que chez et par Forbeau Flooring uniquement.